Ils ont donné à Israël, aux Juifs, la possibilité de se remettre. Ils ont été libérés. Cela pouvait servir d'un exemple à Akaz pour dire, oh, malgré mon infidélité, et que Dieu a envoyé son prophète. Peut-être c'est pour ça que Dieu vous parle à ce moment. Pour vous mettre en garde que les choses que vous vivez sont des choses des choses dangereuses et mauvaises. Le prophète a servi comme quelqu'un qui venait plaider pour les cas. Et Dieu est venu au secours du peuple, en libérant le peuple qui était ridiculisé, a servi. Parfois, Dieu t'a secouru aussi quelque part. Depuis que tu es en train de marcher dans cette vie de malhonnêteté, de vie de méconduite devant l'Éternel, Dieu a envoyé des gens, comme il te parle maintenant. Dieu a envoyé sa grâce, ses faveurs, ses bénédictions, pour te mettre en garde, pour dire non. Il te bénit, il te fait du bien, il t'ouvre des portes, pour que tu saches que sa bonté veut que tu reviennes à lui. La Bible dit, Dieu dans sa patience, il vous fait du bien, parce que la patience de Dieu veut vous conduire à la repentance. Ne croyez pas que Dieu, donc, il est comme beaucoup de gens disent, Dieu a vieilli. Il ne voit pas, il tolère toutes choses. Non, les grâces de Dieu, comme Jésus a dit, il fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Il te fait des faveurs, il te donne même des miracles, des bénédictions. Il peut même bénir ton travail, il peut bénir ta maison, il peut bénir ton ministère. Bien-aimé, mais cela n'est pas une occasion pour que tu puisses dire non, si je n'étais pas correct devant l'Éternel, comment il m'aurait donné toutes ces choses? Dieu fait ces choses pour que tu reviennes à lui. Peut-être les détresses, les épreuves que tu passes, c'est Dieu permet ces choses, les épreuves, les bénédictions. Ce n'est pas parce que tu es correct, mais parce qu'il veut que tu reviennes à lui. Je crois que ce message parle à quelqu'un qui est en train de vouloir continuer à s'enfoncer dans le mal. Reviens. Abandonne cette mauvaise voie. Elle est mauvaise. Elle n'est pas correcte. Si on n'abandonne pas cette mauvaise voie, voici les sorts qui arriveraient. La Bible nous dit dans Psaume 50, à partir du verset 10, peut-être c'est mieux qu'on lise on peut commencer à partir excusez-moi, le Psaume 50, nous allons lire à partir du verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes de montagne par milliers. Je connais tous les oiseaux de montagne et tous ceux qui se meurent dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bœuf? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. Quelques-uns d'entre vous peut-être avaient promis, Seigneur, si tu me bénis, si tu me sors de cette difficulté, alors je te servirai. Vous avez fait des vœux devant l'Éternel. Dieu dit, accomplis tes vœux. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Peut-être que parfois, dans des situations difficiles, tu as crié, tu as dit quelque chose, Dieu t'a délivré, mais tu ne le glorifies pas. Et Dieu dit aux méchants, verset 16, quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as fait mon alliance, tu as mon alliance à la bouche. Toi qui haïs mes avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère et tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Écoutez ce que Dieu dit. Voilà ce que tu as fait, moi Dieu je me suis tué. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et mettre tout sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre.
Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ça, c'est le message que Dieu t'adresse. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé sur ce message aujourd'hui, mais c'est un avertissement profond, une interpellation. Arrête de faire ce que Dieu fait. Dieu t'a laissé faire toutes ces choses. Dieu dit, tu as fait toutes ces choses-là, et je me suis tué. Tu parles contre les frères, tu vis avec les adultères, tu vis dans un faux mariage, tu vis dans des histoires totalement de tromperie, de cache-cache, de mensonges, de corruption, d'égarement, même de méchanceté. Et Dieu dit, tu fais toutes ces choses. Voilà ce que tu as fait, et moi, Dieu, je me suis tué. Et tu t'es imaginé que je t'ai rassemblé. Je suis comme toi. Non. Mais je vais te reprendre et mettre sous sous tes yeux. C'est-à-dire, Dieu va à un moment, si tu continues à vivre comme tu vis, il risque de t'exposer. De faire que les choses paraissent publiquement devant tout le monde. Comme dans le cas d'Akaz. Dieu a fait que son mal devienne réellement visible. Tangible. Donc, comme on dit, Dieu va permettre un scandale. N'attends pas ce temps-là, que le scandale expose ces choses que tu caches, cette façon de vivre que tu es. Pour toi, l'Internet, c'est pour regarder les fausses images, des pornos, de tout ça. Dieu risque d'exposer ça, mon frère. Dieu risque d'exposer ça, ma soeur. Ces choses dans lesquelles tu t'aimes. Et tu penses que Dieu, puisqu'il sait il est pour toi. Puisque Dieu t'est venu au secours, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des serviteurs de Dieu, ou il a envoyé des bénédictions, il a même peut-être t'es venu au secours quelque part. Ça ne signifie pas que Dieu est content de ce que tu fais. Peut-être même qu'il a imposé les mains sur les malades ont été guéris. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Mais Dieu veut seulement te ramener pour dire attention. La Bible dit cet homme-là, Akaz, dans sa détresse, il continue à pécher contre l'Éternel. Et Dieu dit, voilà, je vais exposer ces choses. Je vais exposer ces choses. Je sais, comme je dis, Dieu sait pourquoi tu es tombé sur ce message. N'arrête pas et ne dis pas non, 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 c'est un message de condamnation. C'est un message d'avertissement. Dieu t'avertit. L'œil de l'Éternel t'a vu. Ce que tu fais est mauvais. Arrête ce chemin-là. Répands-toi. Change d'attitude. Change de direction. Cherche le secours de Dieu. Pleure devant l'Éternel pour dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Tu n'es pas le seul. Il y en a qui ont été aussi égarés comme toi. Qui ont fait du mal. Qui n'ont pas été agréables devant l'Éternel. Mais la Bible dit, quand ils sont revenus à Dieu, Dieu les a secourus et les a sauvés. Psaume 107. C'est là où nous trouvons un cas de gens qui ont aussi abusé, qui ont fait de mauvaises choses devant l'Éternel. J'aimerais que nous lisions à partir du verset 10 encore. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, qui vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture qui touchait aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur
des fils de l'homme.